Et si on n'était pas condamné à la défaite et à l'inaction? C'est dans une espèce d'ambiance de fin du monde où les puissances mondiales les plus balèzes se fascisent en interne tout en se foutant sur la gueule entre elles à l'international que le Madeleine, bateau appartenant aux flottilles de la Liberté, a pris la mer début juin. Il s'agissait d'un bateau humanitaire sur lequel il y avait une douzaine de personnes qui s'étaient foutues en tête de percer le blocus qu'Israël a décidé d'imposer illégalement sur Gaza. Alors c'était pas le premier à tenter le coup, depuis 2010 il y a régulièrement des expéditions qui s'y risquent et le projet est soutenu par plus d'une vingtaine d'ONG. Et notamment parce que le fait de laisser crever les gens d'une famine organisée volontairement après s'être fait allègrement bombarder la gueule, ça plaît pas franchement à tout le monde dans le monde. Mais le fait de mettre en place des missions humanitaires non violentes en vue de pas laisser crever les Palestiniens, c'est à Israël que ça plaît pas. Et du coup ils hésitent pas à couler tout ce qui s'approche des lieux de leurs exactions. Parce que pour eux, que t'aies pas d'intention belliqueuse, que tu sois innocent ou que tu trimbales de la bouffe, ça change pas grand chose. Si tu détestes pas les Arabes, t'es un danger. Et donc, sur le Madeleine avait embarqué quelques personnalités telles que Greta Thunberg, Rima Hassan ou encore Yanis Mamdi, journaliste de La Maison. Camarade qui aura passé pas mal de temps en cellule pour documenter la brutalité et l'impunité d'Israël. Alors au vu des plumes qu'il était prêt à y laisser, hésite pas à t'abonner si tu veux soutenir un peu la démarche. Du coup, ce bateau spécifiquement a attiré pas mal l'attention de l'opinion publique, ce qui devait théoriquement foutre un peu la pression à Israël s'agissant de comment se comporter avec. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espérait, parce qu'on est quand même tous bien conscients que quand tu fais de la merde aux yeux du monde entier, s'il y a personne qui essaie de te foutre un peu le nez dedans, il y a relativement peu de chances que tu fasses un effort. On a donc été nombreux à garder un œil dessus, en espérant ne pas assister à une exécution en direct, et face à laquelle notre gouvernement aurait probablement pas bougé une oreille, parce qu'il est composé quasi exclusivement de laquais. Lorsque nous aurons qualifié la licéité ou non de cette intervention, nous le ferons connaître publiquement. Et c'est donc à moins de 200 bornes du point d'arrivée, donc au beau milieu des eaux internationales, que des drones ont encerclé le Batal avant de l'asperger d'un machin dégueulasse qui visait probablement à le repérer plus facilement. Sont ensuite arrivés des matrixés de la caboche, qu'on appelle aussi des soldats, et qui ont abordé le machin comme les pirates qui sont, le code de l'honneur en moins. Dès que les soldats sont montés sur le pont, là il y a un soldat qui a braqué son arme sur moi, j'avais le laser rouge sur la poitrine qui m'a dit pose ta caméra ou je tire. Les mecs ont quand même braqué leur pétard chargé sur des gens désarmés qui étaient en train de se geler le cul sur un rafio qui trimballait de la farine et des couches. C'est de dire à quel point ils sont bouffis d'insécurité, les machins. Ils ont ensuite obligé tout ce petit monde à ronquer sur le pont toute la nuit, à même le sol. Ou en tout cas à se baiser le dos en essayant, mais avant ça, ils allaient quand même pas manquer de faire leur petite propagande sur les réseaux. Donc ils se sont filmés en train de lâcher 3 vieux casse-dalles, dont de la barbaque à des végétariens parce que ça leur semblait marrant. Moi, je crois qu'ils ont fait une faute, une très, très, très grosse erreur, une grave faute. C'est qu'ils ont tendu à Greta un sandwich au pastrama alors qu'elle est végétarienne. À la dinde. Et emballé dans du plastique. Emballé dans du plastique non dégradable. C'est-à-dire que les mecs ont filé de la bouffe aux membres d'équipage d'un bateau qui trimballait quasi exclusivement de la bouffe, donc probablement le seul truc dont il manquait pas. Et ils se sont dit que c'était une idée géniale. À regarder comme on traite bien les gens, malgré le fait qu'on n'hésite pas à buter des innocents, à faire péter des hôpitaux et à tirer dans les guibolles des gamins pour se marrer. Ah bah on est vraiment l'armée la plus mortelle du monde. Morale, pardon. Bref, une fois le coup de com' un peu foireux terminé, fini le petit cinéma là. Les militaires se sont relayés pour dormir au chaud dans les cabines, pendant que les autres, ils allaient faire chier leur prise du jour qui piotaient les unes sur les autres pour pas qu'elles s'endorment, des fois que le sol soit trop confortable. Puis le lendemain, ils ont fait l'inverse, ils les ont enfermés en dessous en les empêchant de sortir voir la lumière du jour, histoire de varier un peu les plaisirs, tout en cramant du carburant au loin pour faire passer le temps. L'idée étant de pas arriver trop tôt sur les côtes, parce que sur place, il y avait des militants anticolonialisme locaux, comme les membres du bloc radical de Tel Aviv par exemple, qui soutenaient la démarche des flottilles. Et puis il y avait aussi des journalistes de la presse internationale, dont certains se sentaient apparemment plus concernés que leur propre chef d'État par le sort réservé aux ressortissants de leur bled. En parallèle de ça, Israël tentait de ridiculiser le projet aux yeux du public, en dépeignant l'action comme n'étant qu'une vadrouille entre potes sur une espèce de croisière à selfie. Sujet qui semble maîtriser relativement bien, si on se fie au nombre de leurs bidasses qui se prennent en photo avec les sous-vêtements des meufs ou les jouets des gosses qu'ils ont butés. Pendant qu'ici, on pouvait voir les médias du coin recracher, sans même avoir pris le temps de mâcher ne serait-ce qu'un peu, la propagande qu'un pays fasciste et
hors-la-loi leur gerbait directement dans la bouche. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des larbins qui nous expliquaient sans sourciller que les membres de la flottille refusaient catégoriquement de se faire expulser et tentaient de rester sur place pour foutre la merde. Allez, elle restera 4 jours supplémentaires en Israël. Rima Hassan a réussi à se l'offrir, son expérience israélienne. Oui, mais à nos frais, chers contribuables français. Rima Hassan, effectivement, qui ne veut plus repartir. On lui a proposé un aller en même temps que Greta sur le Tel Aviv-Paris ce midi. Elle n'en voulait pas, elle veut rester avec nous un peu plus. Je suis très peinée quand même de voir que quand il y a une manifestation pour OLM Sansal, il y a fort peu de mobilisation. Et là, pour ces otages en chocolat, comme les pains qu'on leur a donnés, qui n'en sont pas, et c'est des otages qui veulent pas leur repartir chez eux. C'est un nouveau concept, c'est original. Je rappelle qu'ils ont refusé d'être rapatriés. Ils ont refusé de prendre l'avion de retour comme l'a fait Greta Thunberg ou le médecin marseillais qui nous raconte l'air sérieux, les maltraitances subies. La liste est terrible, Jean-Jacques. Pas d'accès à l'eau ou au sanitaire pendant 3 heures. 3 heures dans un port, un service d'immigration. Quelle torture mentale. Ce qui s'est rapidement avéré être relativement inexact parce qu'en fait, pour pouvoir partir, leur ravisseur leur demandait de signer des documents qui stipulaient qu'ils étaient entrés illégalement sur le territoire israélien. Affirmation qui réussissait l'exploit d'être doublement fausse parce que déjà, ils les ont enlevés dans les eaux internationales qui sont, comme leur nom l'indique, international, il y avait un petit indice dans l'intitulé. Le dimanche 9 juin, alors que le voilier se trouvait à environ 100 miles des côtes gazaouis, dans les eaux internationales, loin de la frontière avec Israël, et ce détail est crucial comme en témoigne ce suivi GPS de la balise du bateau. Mais aussi parce que, quand bien même ils les auraient chopés plus près des côtes, ils auraient été dans les eaux palestiniennes du coup. Et n'en déplaise à l'état colonial en question, la Palestine, c'est pas encore à eux. Bref, sur place, t'imagines bien, geôle insalubre, privation de sommeil, menaces, et notamment envers Rima Hassan, qui représentait probablement tout ce qu'ils détestent le plus au monde. C'est une femme palestinienne qui a un peu trop tendance à pas fermer sa gueule et qui en plus fait partie de la France insoumise. Autant te dire qu'elle cochait le bingo pour en prendre plein la gueule. Mais finalement, elle, comme d'autres, ont fini par se faire têche quand même, pour enfin avoir la chance de se retrouver dans un avion avec Alexandra Sochfer, une raciste militante complètement débridée. Hello les amis, eh bien oui, je suis bien sur le vol Tel Aviv-Paris en compagnie de Rima. Bah ouais, sinon c'est pas drôle, ça tombe sur moi. Finalement, ça m'a permis de la filmer, de passer devant elle, de lui dire Am Israël Chai avec mon outfit de folie. Ah ouais, et puis qu'hésite pas à s'en vanter sur les réseaux sociaux, quand elle est pas tout simplement en train d'appeler au nettoyage ethnique ou de faire de l'apologie du crime contre l'humanité. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Ce qui est probablement qu'une des conséquences de l'impunité absolue dont ces fachos bénéficient. Mais certains d'entre eux ont été contraints de rester sur place encore un moment. Et ça a été le cas d'Yanis, parce que pour Israël, brutaliser un journaliste, c'est envoyer un message fort à ses collègues. Tenter de documenter les dingueries qui sont faites à Gaza, c'est pas gratuit. Et si on peut difficilement te buter pour ça, on saura comment te faire souffrir. Sauf que, pendant que la place de la République était noire de monde, en soutien aux flottilles et pour exiger la libération de tous les passagers encore détenus illégalement, Israël a trouvé moyen de faire le choix d'aller foutre sur la gueule à l'Iran. Tu sais, c'est un peu les délires des pays belliqueux, ils peuvent pas s'empêcher de faire chier le monde. Donc ça balance des petits coups de pied dans les tibias au Liban, ça colle un peu ses crottes de nez sur la Syrie, ça fout des taquets au Yémen en traitant sa daronne. L'idée c'est de réussir à t'en prendre une pour pouvoir dire à la maîtresse que machin il t'a tapé, et puis revenir tout raser avec tes copains costauds, pendant que l'équipe éducative est applaudie. Oui, j'avoue, c'est un peu chelou comme méthode de dressage, mais elle est passionnée de bagarre, ils ont des convictions pédagogiques un peu alternatives. En même temps, il y avait pas grand chose d'autre à attendre de types qui sont capables de buter un mec jusque dans son appartement en Iran, mais qui t'expliquent qu'ils sont obligés de raser tout un bled pour espérer en toucher un à Gaza. Et puis après, ils ont dit que c'était une attaque de défense préventive. Cacamou, l'axe. Je pense que c'était une blague au début, mais comme personne les a contredits... Ils font une guerre préventive qui est parfaitement justifiée parce que c'est une question de survie. Je sens une immense résilience dans le peuple israélien car il s'agit d'une guerre dont la légitimité est parfaitement intégrée, une guerre de défense, ce qui est le classique d'une guerre préventive. C'est une guerre par anticipation, c'est une guerre préventive, c'est exactement le bon terme. Sauf que l'Iran, qui est quand même plutôt en difficulté ces derniers temps, et notamment avec son propre peuple, qui est pas archi fan de ses délires religieux-fascisants, était un plutôt bon client pour une réponse instantanée. Bref, échange de machins qui pètent, toujours de façon déséquilibrée, on n'est pas sur de l'affrontement à la loyale, fermeture de l'espace aérien, et Yanis, il mange quelques jours de vacances en plus au Fascistan, en compagnie des punaises et des suprémacistes. Heureusement, après moult péripéties, il a fini
par rentrer aussi, avec son matériel. Et il peut enfin témoigner de tout ça lui-même. Et ça a pas franchement de prix. Là, j'ai passé une semaine en prison en Israël parce que j'ai juste voulu faire mon métier de journaliste. Et pour ça, ils ont estimé que je devais aller en prison. Et je pense qu'il est là le plus gros problème. Et alors Israël, ils ont prétexté à avoir attaqué parce que l'Iran allait bientôt obtenir des armes nucléaires illégalement. Mais ils doivent sûrement savoir de quoi qu'ils causent, parce que c'est justement comme ça qu'ils ont obtenu les leurs. On sait pas trop quand, peut-être dans les années 60, mais comme quoi le droit international, ça fait bien longtemps qu'ils s'en branlent quand même. Après, la boss des renseignements à Merloc, qu'on peut pas franchement accuser de complaisance avec l'Iran, elle disait exactement l'inverse la veille. Et Netanyahou, il avait déjà dit sensiblement la même chose en 95. Donc bientôt, bon, sûrement un peu relatif. Enfin, ceci dit, leur foutre sur la gueule, c'était peut-être le meilleur moyen de les pousser à essayer de faire ça le plus vite possible. Mais la vérité, c'est surtout que Netanyahou aussi, il est un peu en difficulté dans son propre pays. Parce que déjà, les Israéliens, ils sont pas tous ok avec le fait qu'on bute des innocents. Mais d'autre part, on lui reproche de beaucoup trop aimer le Hamas, au point de vouloir jouer qu'avec eux, d'avoir versé allègrement dans la corruption, et puis surtout d'en avoir pas grand-chose à foutre des otages. Mais tout en n'hésitant pas à les utiliser comme prétexte quand même. Bref, le gars perd pas mal de ses soutiens, même les ultra-orthodoxes menacent de le lâcher, donc le mieux à faire, quand tu commences à perdre un peu l'équilibre, c'est d'accélérer. C'est la technique de la fuite en avant. Il a donc provoqué l'Iran, qui a répondu avec enthousiasme, parce que tous les deux pourraient bien y trouver leur compte, et fait de ce conflit sa priorité, confirmant de fait que les otages, effectivement, c'était bien plus un prétexte à la boucherie qu'un objectif sérieux. En conséquence, la conférence de l'ONU sur la reconnaissance de l'État palestinien a été repoussée. Macron, président de personne, a fait savoir qu'il soutiendrait l'agresseur israélien dans sa défense contre la défense des autres, parce que pourquoi pas. Et Netanyahou, il a foutu ses miches à l'abri pour encore un moment, tout en rendant service à ses copains mollins, qui eux aussi s'en tartinent sûrement pas mal de leur peuple. Enfin, service, ça dépend s'ils existent toujours quand tu regardes cette vidéo. Bref, les fascistes, quelle que soit la religion à laquelle ils répondent, ont encore de beaux jours devant eux, pendant que les nôtres semblent continuer de s'assombrir dangereusement. Mais face à ça, on n'est pas condamné à la sclérose et à laisser les racelards massacrer des gens au nom de leurs idéologies criminelles. Israël organise la famine en imposant un blocus sur Gaza, on organise des flottilles. Elles sont réprimées, on organise des marches. Elles sont réprimées, soit on s'organise. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des actes qui se cumulent et qui maintiennent l'attention sur des sujets pour empêcher que les bouchers se sentent trop à l'aise dans leurs petites entreprises sanguinaires. Parce que si on compte sur la communauté internationale, nos chefs d'État ou ceux des autres, t'attends pas trop à ce qu'il y ait une oreille qui bouge. Et si dans cet immobilisme complice, on s'était contenté de regarder ailleurs et de laisser faire sans broncher, aujourd'hui la situation serait certainement bien plus dramatique qu'elle ne l'est déjà. C'est nos regards qui participent à inhiber, même si c'est trop peu, l'action des fanfarons complètement en roue libre que nos dirigeants laissent circuler avec bienveillance. Le bâton, c'est nous. Et c'est nous, pas uniquement parce qu'on les regarde, mais aussi parce qu'on est tout à fait en mesure de les contraindre. Tous, sans exception. On a un pouvoir de blocage, de paralysie, de sanctions considérables. On manque juste de conscience de celui-ci. Mais eux, ils en sont conscients. En tout cas, ils devraient. Parce qu'après le regard, la conscientisation et par-delà le sentiment d'impuissance, il y a l'action. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, à Los Angeles. Les gens ont vu les services de l'immigration venir organiser des rafles. Ils ont regardé, ouais. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et Retailleau, lui, il a rien trouvé de mieux à faire que de s'en inspirer. Heureusement pour lui qu'on a une petite culture de la collaboration qui est pas mal ancrée, parce qu'on aurait tout à fait pu s'inspirer de la réponse. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il faut sortir tout cramé. Déjà parce que j'ai pas franchement le droit de faire ça, mais aussi parce qu'il y a tout un tas d'autres moyens tout à fait légaux de contraindre un État. Par contre, t'as sûrement tout intérêt à ce qu'ils pensent que t'es prêt à tout cramer. Mais crois-moi bien que pour le moment, ils s'en sentent probablement encore un peu trop à l'abri. Mais reste que tu peux tout à fait légitimement et légalement verser dans la grève, le blocage, la paralysie économique du pays et que ça reste un excellent moyen de contraindre des petits connards prétentieux en costard à t'accorder de l'attention. Après, si face à ça, la bande à cravate et complicité de crimes contre l'humanité décide de t'envoyer ses keufs pour te cogner, j'ai envie de te dire, s'il y a des flammes, ce sera de l'autodéfense. Bref, il est temps de développer la conscience de notre pouvoir d'action, parce que si eux, à une époque, on semblait l'avoir, j'ai bien peur qu'ils aient eu tendance à l'oublier un peu. Alors écoute pas ceux qui t'expliquent que rien n'a d'effet, rien n'a d'impact, que c'est de toute façon jamais assez, que c'est qu'un bateau, qu'une marche, qu'une énième manif de plus, et le tout sans jamais avoir bougé la moindre oreille pour quoi que ce soit d'autre que leur petit confort personnel. Parce que sans obstacle sur la trajectoire de l'horreur, la prise de vitesse de ceux qui s'y font plaisir, elle peut être qu'exponentielle.
exponentielle. Et qu'une absence de réaction de notre part, nous, le potentiel bâton, est là tout de suite, c'est de toute façon la promesse de bien pire dès demain. Et quant aux affabulateurs là qui essaient de s'auto-convaincre en rabâchant qu'ils bougeront quand ce sera pire, compte pas trop sur eux non plus. Va. S'ils ont pas bougé jusqu'ici, c'est probablement qu'ils bougeront jamais. Sauf peut-être à se mettre à suivre le sens du vent comme des girouettes. Bon, ceci dit, pour qu'il y en ait qui suivent, faut bien que ça souffle un peu. Alors force à ceux qui s'époumonnent dans la bonne direction, celle de la paix, de la réparation et de la dignité humaine. Et par-dessus tout, soutien à ceux qui s'y engagent et qui tentent d'y être des obstacles sur la route toute tracée de la désolation. L'impunité, ça crée des monstres et les monstres, ça crée des mondes. On se crée des monstres et demande-toi comment t'en dérives à ce qui se démonte pas. Comment t'en arrives à ces déranger? Action, que dalle, qu'est-ce que tu veux qu'ils craignent? Autour de bâton, pot de balle, qu'est-ce que tu veux qu'ils s'aiment d'autres? Feu de paille, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si nos actes n'ont que peu de poids, est-ce qu'il faut qu'on sache nous? On n'a pas de paquebot, prenons des barques pendant qu'ils taperont des barres. On tâchera de la tenir, non s'agit pas du bateau, s'agit du cap. Et pendant qu'ils battent les cartes, de se battre pour pas virer. Tu joues les cartes, ils sont en roue libre, ouais vas-y joue les carpettes, ils repasseront en wheeling. Tu joues la montre, t'inquiète, ils jouent la tienne. C'est pas parce que tu joueras moins qu'ils vont pas briser tout ce que t'aimes. Entre les falches et les fachos qui tâchent de braquer les pages, entre les cages et les baffes, il est temps d'arracher les pavés. Plus cacher nos rages, il est largement temps qu'on s'empête et viennent recracher l'orage et qu'ils en récoltent la tempête, ouais. Les graines qui sont plantées, arrosées de pleurs et de sang. Et quoi qu'on leur ait chanté, finiront par éventrer le sol, même recouvert de cendres. Elles reviendront hanter, enrosées de peur les champs. Et quoi qu'on les trancherait, finiront par des bouquets qui auront l'odeur d'essence.